Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau thread d'horreur, deux histoires complètement flippantes que j'ai pu trouver sur le LetModMeet.fr sur Reddit, une plateforme où nous pouvons voir des témoignages horrifiques dévoilés par des personnes. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite vraiment pas de t'abonner, active la cloche pour recevoir toutes les notifications sur la chaîne et aussi n'hésite pas de liker et de partager. Cela aide à référencer les vidéos et à faire grimper la chaîne. Et n'hésite vraiment pas si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne ici en description. Et nous allons décortiquer ces deux nouvelles histoires. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? J'ai vécu l'horreur en 2018. Bonjour à tous, je m'appelle Luca. En 2018, je suis parti en vacances en Grèce en août. J'avais 8 ans. Nous sommes partis 2 semaines pour les vacances. Vers une semaine, on rentrait d'un restaurant. Nous étions dans un hôtel très bien. Il y avait un billard, une table de ping-pong, une gigantesque piscine et 3 bars. Donc, on rentre. Tout le monde va dans sa chambre se coucher, mais vers 2 heures du matin, je me réveille et je décide d'aller prendre l'air. Mais, comme notre chambre était, entre guillemets, elle était face à l'entrée de l'hôtel, donc je prends l'air, mais dès que je suis allé, mon cœur s'est littéralement arrêté. Parce qu'à l'entrée, il y avait quelqu'un devant moi, devant la porte de l'hôtel qui était fermée. Le gars tape contre la porte de l'hôtel. À ce moment-là, je ne sais pas quoi faire, mais je décide de retourner dans la chambre et en me retournant, j'entends la porte et le verrou se briser littéralement. Et bizarrement, personne dans l'hôtel n'a entendu ce qui s'est passé. J'ai une idée, je décide d'aller à la piscine pour le bloquer dans l'eau, mais je ne sais pas nager, mais je ne vais pas le noyer. C'est juste pour le bloquer et appeler la police. Et pourtant, j'ai réussi à le bloquer dans le bâtiment de la piscine, donc je décide d'aller réveiller ma mère. Elle appelle la police. La police arrive, ils attrapent le mec et on a appris que c'était un prisonnier qui s'était échappé. Il avait pris 50 ans de prison pour un meurtre, 3 viols. C'était un dealer de drogue et il avait fait 2 homicides. J'ai tout raconté en grec à la police. Oui, je suis grec et après il est retourné en prison grâce à moi et j'ai fini merci. Cette première histoire m'a laissé vraiment une petite sensation, franchement, un peu creepy. Je sais pas ce que j'aurais fait à la place, mais franchement, voilà. Place à la deuxième histoire. Allez. Un mauvais pressentiment. Bonjour à tous et bienvenue dans mon histoire. Tout d'abord, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, ma maison est ancienne et la porte de la cave grince beaucoup. J'ai trouvé un moyen pour la fermer sans trop de bruit à force que mes parents me fassent sortir de la cave quand j'y vais pour regarder la télé en secrète. Mais ça fait du bruit à l'intérieur. Vous devez aussi savoir que les escaliers pour monter à l'étage, là où se trouve ma chambre, grincent tellement qu'on ne peut pas être discret en montant à l'étage. Toute la maison le sait, qu'il y a une vitre coulissante qui donne sur la cave et qu'on peut voir une petite partie de l'escalier depuis l'extérieur de la cave.
Je peux maintenant commencer mon histoire. J'ai 14 ans et j'écris ça juste pour l'avoir vécu. J'étais dans ma cave, seul à la maison, en train de regarder les straits d'horreur de Squeezie. Je les adore. Au bout du, je crois, 23e épisode des straits d'horreur, soudain, j'entends un bruit dans la réserve, là où on met les aliments pour manger la nourriture. Ce qui arrive tout le temps. Mais puisque je viens de regarder 23 straits d'horreur, je suis super flippé. Je suis dans ma cave, il fait froid, il fait noir, je viens de regarder presque 100 histoires flippantes et donc je crois qu'il y a quelqu'un dans la réserve. Vous ne pouvez même pas imaginer la peur que j'ai eue à ce moment-là. Toujours dans mon délire de « il y a quelqu'un chez moi », qu'est-ce que je fais? Je laisse tourner la télé et je vais vite discretos vers les escaliers de la cave. Quand je les monte, je prie pour qu'il ne m'ait pas vu. Mais alors, je me demande, comment je vais faire? Aucune porte du rez-de-chaussée n'a de verrou. J'ai alors 3 solutions. Soit je me dis qu'en fait c'est n'importe quoi et qu'il n'y a personne, alors je redescends et je regarde la télé de nouveau, soit toujours dans le délire, je reste au rez-de-chaussée, prenant le risque que la personne monte en se disant que je suis plus là, soit je monte à l'étage et je peux fermer la porte mais il sait que je suis parti. Alors je choisis l'option de monter à l'étage. Je file dans ma chambre, je ferme à clé et je barricade la porte avec ma bibliothèque, ma commode, mon armoire et mon lit. C'est là que j'entends des pas courir vers la direction de ma chambre et que je me rends compte qu'il y avait réellement quelqu'un chez moi. Et je me dis, mince, j'ai oublié mon téléphone en bas à la cave. Et là, je me rends compte que je suis dans ma chambre avec un inconnu, probablement un tueur derrière la porte, sans aucun moyen d'entrer. Et moi, sans aucun moyen de sortir ou de régler la solution. Alors, je commence à lancer des games de Clash Royale PC et j'entends quelqu'un arriver et ça a marché. Le tueur est resté devant ma chambre tout ce temps et quand les parents sont arrivés, ils ont appelé la police et là, il a pris beaucoup d'années de prison ferme. En fait, ma porte d'entrée du jardin est assez facile à escalader quand on a vu comment faire et j'avais oublié de fermer la porte de la cave. En tout cas, merci d'avoir lu cette histoire. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo Strait d'horreur. N'hésitez pas de me mettre en commentaire si tu as préféré la première histoire ou la deuxième histoire ou de me dire pourquoi pas ton point de vue sur ces nouvelles histoires. Nous, si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, c'est en description. Et si tu veux liker et partager, ça aide à référencer les vidéos et le travail que je fais. Alors n'hésite vraiment pas, fais-le et n'hésite vraiment pas aussi de t'abonner et active la cloche pour recevoir une notification dès que Stranger Things sort une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos, légendes urbaines, Stranger Things ou Strait d'horreur à l'avant, la fin d'année 2022. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao.